Aujourd'hui, nous allons parler d'étoiles, sur notre Soleil ainsi que toutes les autres étoiles dans notre galaxie et plus loin. L'idée, c'est qu'est-ce qui les différencie? Restez avec nous. Alors, mon nom est Alain Faber et aujourd'hui, dans ma classe de 9e année sciences, nous allons discuter d'étoiles et des différents types d'étoiles. Nous avons vu dans une vidéo précédente que nous avons notre Soleil. Dans le Soleil, il y a fusion nucléaire et il y a toute une structure à l'intérieur de celle-ci. Mais y a-t-il seulement un Soleil dans notre univers? Mais non, il y a des milliards et des milliards d'étoiles dans notre galaxie et encore plus dans notre univers. Alors, comment est-ce qu'on peut différencier celles-ci et comment est-ce qu'on peut les catégoriser? C'est donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Si nous regardons le dessin que nous avons ici, nous avons notre petite planète qui est ici et nous avons notre Soleil qui nous donne de l'énergie. Mais lorsqu'on regarde dans l'espace, on voit des petits points et ces petits points sont des étoiles. Et on va voir que ceux-ci peuvent être des galaxies aussi. Maintenant, comment est-ce que ça peut être des galaxies? Je vais vous montrer. Chacun de ces points, c'est un peu comme une surface en 2 dimensions au-dessus de nous lorsqu'on regarde les étoiles. Par contre, lorsqu'on est pour voyons voir, ici, pourquoi pas. Si on est pour regarder ces informations, c'est que l'étoile qui est ici, j'ai besoin de... Voilà, on va y arriver. Donc l'idée, c'est que le point qui est ici est une étoile qui est sur un plan derrière. Le deuxième étoile peut se retrouver ici, la troisième peut se retrouver ici, et la quatrième qui est là peut être beaucoup plus loin dans un arrière-plan. Alors, nous, lorsqu'on regarde le ciel, nous avons 4 étoiles, mais il faut penser qu'il y a 3 dimensions. Et chose intéressante, ils peuvent avoir l'air tous de la même dimension. Et la raison, c'est que plus on s'éloigne, plus les étoiles peuvent être grosses, nous pouvons même avoir une galaxie très très loin qui semble à nos yeux à une étoile. Mais puisque nous regardons en 2 dimensions ce qui existe en 3 dimensions, nous voyons des petits points blancs. Et ça, c'est intéressant, c'est une perspective ici. Pour ceux qui aiment les arts, on pense souvent à la perspective lorsqu'on regarde, je ne sais pas, un dessin qui est d'un bâtiment ou d'une rue, par exemple. Alors, ça, c'est un peu ce qui se passe. Ça veut dire que notre Soleil est un type d'étoile, mais il y a d'autres types d'étoiles aussi. Donc, il faut trouver une façon pour pouvoir les catégoriser. Parlons maintenant de 2 autres mots de vocabulaire intéressants lorsqu'on parle d'étoiles. Lorsqu'on parle d'étoiles, on pense à de la lumière qui vient vers nous. Donc, on a ici une certaine luminosité. Donc, le mot est luminosité, comme ceci. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut considérer la luminosité de 2 façons différentes. La première, c'est lorsqu'on a une luminosité apparente. Alors, de la Terre, si je regarde le ciel, est-ce que l'étoile est brillante ou très brillante? Et on peut utiliser des appareils pour mesurer la quantité de lumière qui vient vers nous. Mais ça ne distingue pas du fait qu'il y a des étoiles qui sont de différentes dimensions et donc peuvent être de différentes grosseurs. Le deuxième type de luminosité, c'est ce qu'on appelle la luminosité absolue. Celle-ci, qu'est-ce que c'est? C'est que les scientifiques se disent que si, par exemple, on considérait qu'une étoile est à 32,6 années-lumière de nous, quelle serait la brillance de cette étoile? Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que si nous avons, par exemple, ici, disons qu'on a cette étoile à 32,6 années-lumière, donc on ne voit pas très bien, on a une certaine luminosité ici.
si on a, bon, je devrais utiliser l'étoile qui est ici derrière. Voilà. Maintenant, ça ici, c'est à 32,6. Maintenant, la question, c'est, si moi j'étais pour prendre cette longueur et faire cette étoile, quelle serait la luminosité absolue de cette étoile? Donc, c'est comme si nous, notre perspective se rapprocherait pour savoir vraiment quelles sont les caractéristiques de lumière de cette étoile. Et donc, ceci nous donne beaucoup plus d'informations sur un peu l'identité des étoiles spécifiques pour ce qu'elles sont, comparé à ici ce que nous voyons, donc une perspective plutôt, comment on pourrait dire ça, une perspective plutôt centrée sur les humains, tandis que ici c'est une perspective plutôt centrée sur les sciences et les mesures. Nous allons donc regarder maintenant un diagramme qui est extraordinaire. C'est un diagramme qu'on appelle diagramme HR ou le diagramme Hertzsprung-Russell. C'est un diagramme qui nous permet de classifier les étoiles. Voyons voir. Nous avons sur l'axe des Y ici, l'axe vertical, la luminosité. On a une luminosité faible jusqu'à très forte. Nous avons sur l'axe des X ou l'axe horizontal la température. Donc ici, à gauche, on a que c'est une température plus chaude et ici, on a une température plus froide. OK. Maintenant, j'ai mis ici quelques étoiles intéressantes. Voyons voir. Oh, j'en ai oublié une. Voyons voir si on peut les ajouter. Non, on le fera dans un instant. Si on regarde les étoiles ici, nous avons luminosité, nous avons des petites étoiles ici, et on va à des luminosités très fortes. Ce sont des luminosités absolues. On a des étoiles plus grosses qui donnent plus de luminosité. Nous avons les températures ici. Une étoile qui est très chaude sera plus bleue. Nous allons aller au jaune, alors qui est quand même chaude, quelques milliers de degrés, à des étoiles qui sont rouges, qui sont très chaudes quand même, mais qui sont plus froides que les étoiles bleues. Et la question est de savoir où est-ce que nous avons placé notre Soleil. Est-ce que quelqu'un peut penser où est notre Soleil? Vous n'avez qu'à regarder à l'extérieur pour savoir. Et oui, notre Soleil est mis en plein milieu ici. C'est un Soleil qui est jaune. Est-ce que je... Alors, voyons voir. Je vais le changer. Donnez-moi un instant. On a besoin d'un Soleil. Oups. Notre Soleil qui est jaune. Excellent. Alors, on a notre Soleil qui est jaune dans le centre, donc on compare toutes les étoiles dans ce diagramme à notre Soleil. Il y a donc des étoiles qui sont plus froides que notre Soleil, d'autres étoiles qui sont plus chaudes que notre Soleil. Autre chose intéressante, il y a des étoiles qui sont moins lumineuses que notre Soleil et bien sûr des étoiles qui sont beaucoup plus lumineuses parce qu'elles sont beaucoup plus grosses. Donc, le diagramme de Hertzsprung-Russell est un outil fantastique pour organiser les étoiles. Ajoutons maintenant d'autres informations intéressantes. Lorsque nous avons notre graphique ici, j'ai ajouté des mots. Les étoiles qui sont ici, oups, qui sont très grandes, on les appelle les géantes rouges. Et on va voir tout à l'heure qu'il y a des raisons que le graphique est utilisé comme ceci et c'est intéressant. C'est pour ça que c'est important de bien comprendre le graphique. Nous avons des super géantes rouges. Ce sont des étoiles qui sont encore plus grandes que les géantes, qui ont une température très très chaude parce qu'ils ont une masse encore plus grande. Et on se retrouve ici avec ce qu'on appelle les géantes bleues ou les étoiles massives. On a des étoiles qui sont très très chaudes et très très lumineuses avec une masse qui est très très forte. Donc ici, on pourrait dire qu'on a des étoiles de moyenne grosseur. Ici, on a de petites masses. Et ici, on a
on a ici des masses qui sont très, très grandes. Ici, on peut retrouver des masses qui sont de 25 fois plus grandes que notre Soleil, de 100 fois plus grandes. C'est incroyable les grandeurs. Et je vais voir si je peux mettre un lien dans la description en bas qui va vous donner un lien pour une vidéo sur les dimensions des étoiles, qui est fantastique. Alors, autre nom utile, nous avons ce qu'on appelle les naines rouges. Ce sont des étoiles de petite masse et de peu de température. Nous avons aussi des naines blanches. Et les naines blanches ici, qu'est-ce que c'est? Ce sont des étoiles qui sont très chaudes, qui ont une masse qui ne sont pas très, très grandes. Et je vais expliquer pourquoi, dans quelques minutes, pourquoi on a des couleurs différentes, pourquoi on a des masses différentes, pourquoi on a des températures différentes. Et ça dépend de, comment je pourrais dire ça, de l'évolution des étoiles. Parce que différentes étoiles ici sont à un différent stade d'évolution. Et ça, c'est la prochaine étape qui est fantastique. Et chose intéressante, voyons voir si on peut ajouter quelques informations ici. Donc, si on prend ce groupe d'étoiles ici, ce groupe d'étoiles, le long du milieu ici, nous appelons cela la séquence principale du diagramme de Hertzsprung-Russell. Donc ici, je vais indiquer qu'est-ce que c'est. C'est la séquence principale. Maintenant, pensez à la quantité d'informations qui est ici. Si j'avais montré ce diagramme tout de suite au début, vous auriez eu de la difficulté. Mais reculez quelques minutes et allez voir la quantité d'informations que nous savons maintenant, que nous savons organiser dans ce diagramme. Dans un instant, nous parlons de l'évolution des étoiles et comment est-ce qu'on peut utiliser le diagramme pour nous aider.